Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes qui connectés Télé Atlantique dans les ça. Merci avec nous-mêmes qui toujours fait gros plateforme ça plaisir pour capable informer sur toute information qui a dominé actualité. Non pas M. Smith Jacques qui a porté information au baou, production Max Joseph. Mais quelques parmi plusieurs informations nous pral gagner pour nous détailler baou dans bulletin d'information ça. Laurent Cécile échappé en bas une tentative destitution plusieurs collègues liés dans conseil présidentiel transition tap manigancé contre lui attaqué coordonnateur et KPT. Ancien sénateur la Tibonite Gracia Delva, une autre fois encore, elle raconté dans le parquet Port-au-Prince, côté elle était trouvé dans le parquet Port-au-Prince, journée mercredi 28 janvier 2026, là, de façon pour être capable de répondre à une question commissaire gouvernement capital là sous accusation de Guessoudol qui c'est abus de confiance, escroquerie et association à malfecté. Premier ministre Alix Didier Fizeme interdit désormais toute subvention en administration publique là à travers un circulaire chef gouvernement publié mardi 27 janvier 2026 là côté locataire primature là et premier ici là dans un contexte côté gen gros chirépite entre gouvernement et ak quelques membres dans KPT. Yon l'année après invasion et groupe gang armé dans ville Keskov, bilan yo paraît catastrophique à côté et un pile matériel perdu et c'est plus passé 450 petites Keskov que bandits touillés pendant environ l'année ça d'après chiffre que magistrat communal lui-même li a fait connaître. Dans l'actualité politique, il y a un parti politique prend conscience pour libérer Haïti qui dit constater fait mandat conseil présidentiel de la transition dans tête pays 7 février 2026 cap vient là. C'est dans ce sens ça, parti politique Pécola yo même yo proposé pour gagner un dialogue social inclusif qui fait dans la société en façon pour éviter Haïti plonger dans une crise qui plus catastrophique après 7 février cap vient là. Il y a plusieurs partis et organisations politiques parmi eux par Deina, Haïti, pour ne citer Asayo seulement, qui rappelaient là depuis quelque temps, ils ont même mis campé un mouvement qui baptisé pionnier vers la Cour de cassation qui c'est une alternative pour faire respecter la constitution haïtienne et puis demander pour c'est un juge dans la Cour de cassation qui prend tête la nouvelle transition qui doit occuper tête pays après un départ KPTA 7 février cap vient là. C'est toute information ça avec diverses autres nous parlons pour développer dans bulletin d'information ça pour ou gain intérêt pour être connecté Télé Atlantique parce que nous prenons porter un pile information pour vous dans un bulletin ça mesdames messieurs restez connectés n'a tourner après pause là. Merci avec nous-mêmes qui toujours été connectés Télé Atlantique. Nous retournons après pause là pour nous capables de porter information au baou en détail. Si vous regardez nous pour la première fois, eh bien, abonnez, profitez, abonnez avec gros plateforme ça, Télé Atlantique, qui en façon capable toujours être informé et sous toute information qui a dominé l'actualité en Haïti, à l'étranger. Et puis, nous encourageons à partager et travailler nous, partager vidéo pour capable permettre à plus de monde informer. Mais information en détail. Laurent Cécile échappé en bas une tentative de destitution, plusieurs collègues li dans le conseil présidentiel transition tap manigancé contre lui en tant que coordonnateur KPTA à mardi 27 janvier 2025 là te gain une grosse rencontre entre plusieurs membres dans le conseil présidentiel transition côté groupe majoritaire qui était signé résolution pour révoquer premier ministre Alix Didier Fizeme. Eh bien groupe ça a été réuni pour être capable de signer une autre résolution pour destituer Laurent Cécile et dans tête KPTA malheureusement pour messieurs dames ça yo eh bien yo pas arrivé joindre 5 signatures pour résolution passer à cause conseiller Smith Augustin lui-même pas d'accord si une résolution ça alors que n'a rappelé Laurent Cécile alors
Smith Augustin, c'est un homme qui a signé une résolution pour être capable de révoquer le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé jusqu'à présent, qui est toujours en tête du gouvernement. Et cependant, dans la deuxième résolution, ça pour être capable de destituer Laurent Saint-Cyr dans la tête et KPTA, eh bien, Smith Augustin, c'est un homme qui n'a pas de quorum avec l'autre monsieur qui la cause, eh bien, Laurent Saint-Cyr lui-même a toujours été dans la tête KPTA. Et côté, et tout côté, monsieur passé pour voir comment il est capable de révoquer le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, eh bien, monsieur il trouvé dans une situation compliquée et il n'est pas capable, il n'a pas joindre une formule pour capable de révoquer le Premier ministre et Premier ministre là dans la tête primature République là. Et tout et côté qui toute porte messieurs frappé pour comment être capable de joindre une possibilité pour évoquer, eh bien premier ministre malheureusement ça pour qu'on fait. Eh bien, après, le président conseil présidentiel transition fin refusé transmettre dans le journal officiel Les Moniteurs résolution pour évoquer Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, conseiller signataire eux-mêmes qui jeune Sotil Tadea t'a tenté remplacer et ça qui pas arrivé et abouti alors que beaucoup de parle gagné premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé qui interdit désormais toute subvention en l'administration publique là et à travers un circulaire chef gouvernement publié et mardi qui était 27 janvier 2026 là côté locataire primature là lui-même les premiers ici là dans un contexte côté gagné gros chirépit gros laisser frapper entre le gouvernement à certains et membres dans KPTA et bien premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé capable montrer et c'est lui-même qui chef dans le pays li camper et dans le moment n'a parlé là toute subvention et dans l'administration et publique là d'après et ce qu'il est ça lui-même li publié. L'autre information yon l'année après et invasion et groupe gang armé dans ville Keskov et pour être capable d'accaparer et commune ça et bien et bilan sous quantité moun qui mourir avec matériel yo c'est un bilan qui très lourd et d'après données qui disponibles c'est plus passé 450 et moun qui mourit dans Keskov et pendant un an ça et moun ça a perdu la vie en babal et gang armé yo côté dégâts matériels yo considérable d'après magistrat commune là Marcion Jean qui déclaré qu'il y a un pile caille qui boulé un pile bête ak jardin détruit dans commune ça pendant un an gang armé yo même yo envahi et commune ça nous va permettre de coûter déclaration magistrat et commune Keskov là, Marcillon Jean qui était dans le micro Télé Atlantique. Nous combattre et jusqu'à ce que nous arrivions jusqu'à présent et centre-ville Keskov et Gontalm apparent là-dedans avec quelques zones avoisinantes. Mais le nœud gordien, le problème était spécialement au niveau des sections communales qui très reculées par rapport avec morphologie zone et son zone qui très pentue. Et puis, tous les gagnants, plusieurs espaces côté M. Bandi occupés qui très boisés, ça qui permet que les interventions policières, elles sont vraiment difficiles. Et c'est ça fait pigo plaidoyer n'a fait, et c'est permettre que yo ba monsieur la police yo plus moyens toujours, ba au support aérien, ba des matériels logistiques appropriés pour permettre que yo fait pied sol pour yo capable attaquer monsieur ça yo dans fief yo pour permettre que la paix et la sécurité capable régner au niveau territoire communal 15. Section communale Bonga gagne pour et bandits qui toujours présent là dedans par exemple Kafoubet et sinon prend Platon Bonga et nous prend zone Belo parce que ça qui passait par rapport avec bel travail la police a fait dans centre-ville là et côté a démantelé monsieur ça dans centre-ville là vinn gagner un refoulement qui fait parce que dans pile dans monsieur ça yo cap courir pour échapper en bas à sur la police qui traversait parce que gagné zone Bonga les limitrophes avec Carrefour les limitrophes tout et avec zone côté que bandi yo dans zone Gravine tout ça vient permettre que nous t'a suggéré pour opération faite en amont et en aval en même temps
pour permettre que comment yo capable contraindre bandi yo pour pas refouler sous 15 coffres. Et gagne Platon Fusitou qui gagne présence et plusieurs bandits et gagne route qui pour mener dans le sud-est côté nous avons fait un travail d'aménagement de Timisca pour tomber dans tête Kajak qui débouche sur 5 départements gagne présence et bandits armés dans zone ça yo et ça veut dire que n'a toujours continuellement d'efforts gagne en opération musclée et bien ordonnée bien planifiée qui fait pour permettre que nous finissions avec le problème d'insécurité qui a fait ravage dans la commune Kesco. Communale Soussa, section communale 4e Bellefontaine, et section communale Bongar, et qui gagne 2 versants, et Kafoubet avec Platon Bongar. Et côté monsieur, yo séquestré en pile monde, et yo boule en pile caille, yo tué en pile monde, et yo volé en pile tête de bétail paysan yo. Au jardin même, monsieur dévasté en pile jardin et jusqu'à ce que monsieur arrive, il déboulé 3 gros hôtels que nous gagnons dans la communauté. C'est de Lodge qui est dans la zone Fusi et nous gagnons tout le Mont-Serre qui est dans la zone Belo et nous gagnons Kanzouatou qui est dans la zone Obléon. Et 3 hôtels, ça aussi des hôtels de renommée internationale. Et touristes, là, ils entrés en pile étranger, ils ont fréquenté hôtel ça. Et nous gagnons tout, orphelinat, nos petits frères et sœurs, qui desservent commune dans tout, qui te gagnent l'école en dedans, qui te baillent en pile jeune monde travail, et puis tout orphelin qui te en haut dans orphelinat, en pile monde qu'est-ce qu'on est arrivé jeune travail, et en pile petit monde tout à mobilité réduite tout, qui te joint soin, ils te desservi communauté. Monsieur ça est arrivé et séquestré mon dedans orphelinat ça et contraindre mon yo déplacer et toute structure qui était là pour desservir communauté et bagay ça yo forme yo vraiment révolter conscience nous et par rapport avec dégâts que monsieur ça yo fait et au niveau commune et nous saluons tout GFOR autorité policière yo fait la police fait nous saluons GFOR et protection civile nous saluons GFOR tout et monsieur brigadier yo qui ba en pile support qui permettent que jusqu'à date, 1 an, et nous résister. Bon, normalement, de façon provisoire, bilan provisoire, là, nous dénombrer de concert avec ASEC, et ensemble avec structures qui travaillent au niveau section communale et avec la police. Et nous dénombrer environ 450 personnes qui mourent de 27 janvier 2025 à 27 janvier 2026. Et parmi eux, il y a des brigadiers là-dedans, il y a des soldats ADH, il y a des agents BISAP qui mourent tout, il y a des policiers tout qui mourent, il y a un pile monde tout qui fait partie de la population civile là qui mourent. Que nous profitons baisser bien bas et saluer mémoire moun sa yo, spécialement un soldat qui était solide, qui t'a goumé depuis 27 janvier qui était tombé, c'est Brendé. Et nous saluons courage et tout le monde tout qui bataille pour permettre que Keskov pas tomber jusqu'à présent et n'a continué à résister, n'a continué à bataille, n'a continué à relayer et faire appel avec toute petite Keskov, quelle que soit l'idéologie politique, quelle que soit l'appartenance religieuse, pour permettre que tout le monde mette main ensemble pour nous capables d'accompagner la police, pour nous capables d'accompagner la population civile là, pour nous capables accompagner toutes les forces de répression des gangs, pour nous capables d'accompagner tous les soldats FADH pour nous mener des offensives, pour nous capables de libérer sections communales pour permettre que le peuple ait une réparation pour accompagner pour être capable de retourner à la caille. Il y a un conseil électoral provisoire qui signe un protocole d'accord avec l'Institut national électoral dans le pays Mexique sous démocratie, gouvernance électorale. C'est dans le cadre d'une cérémonie qui a été déroulée journée mercredi 28 janvier 2026 là dans le local conseil électoral provisoire dans la commune Pétionville en présence de divers membres et KIPA dans l'occasion. Gagné et président conseil électoral provisoire et Jacques Desrosiers qui lui-même fait connaître. Il fait connaître c'est un petit protocole d'accord là et a pas capable d'aider KIPA lui-même respecter calendrier électoral fixé pour capable renouveler un personnel politique dans le pays et pendant
profiter renouveler engagement lui-même pour continuer le travail pour capable de gagner bon genre élection dans le pays d'Haïti. En nous écouter un bout dans l'intervention président conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers qui t'a porté plus précision dans micro télé Atlantique. Profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans les relations entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser un accord de coopération technique qui marine nos aspirations communes en matière de démocratie et de gouvernance électorale. Cet accord vise à établir un cadre solide pour soutenir nos efforts respectifs en matière d'administration électorale. Il se fonde sur la conviction que seules les institutions renforcées par le biais d'une coopération interinstitutionnelle rigoureuse peuvent garantir des élections libres, justes et transparentes. À travers cette initiative, nous nous engageons à créer des espaces d'échange, d'information et d'expérience fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Nous croyons fermement qu'en apprenant les uns des autres, en partageant nos succès, mais aussi nos défis, nous serons en mesure de renforcer les capacités de nos institutions respectives. Les domaines spécifiques de notre collaboration seront définis et comprendront, sans s'y limiter, la mise à jour des registres électoraux, l'éducation des électeurs, la logistique électorale et l'utilisation innovante de la technologie pour améliorer l'administration des élections. Ces aspects sont cruciaux pour assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau. Je me permets de mentionner un exemple inspirant. Lors des dernières élections aux États-Unis du Mexique, le taux de participation a dépassé les 60%. C'est ce que nous aspirons également en Haïti. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. En conclusion, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet accord. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la démocratie est vivante, où chaque voix compte et chaque citoyen, citoyenne a l'opportunité de participer activement à la construction de notre nation. L'autre information n'a pas gagné pour nous partager avec vous. Il y a un ancien sénateur Latibonite Gracia Delva qui a trouvé et n'a raconté et depuis quelques jours là, l'autre fois, et ancien parlementaire a trouvé dans le paquet Port-au-Prince, journée mercredi 28 janvier 2026 là, il y a une façon pour être capable de répondre à une question commissaire gouvernement et capital là sur accusation de gain à Soudol qui c'est Abi Confiance escroquerie association malfaiteur à ses affaires. Et alors, c'est aux affaires $20,000 américains grâce à Delva a gagné pour un certain Darbensky et pour question en contrat et ancien parlementaire assemblée et pas décidé remettre comme ça selon avocat l'autre et Patia qui fait quoi et gagner une entente qui joint entre deux parties qui en conflit pour être capable et joindre une entente
et pour chanter groupe musical Mascompa capable de remettre l'agence ça n'a pas permettre tout à suivre et avocat et citoyen lui-même qui était porté plainte contre Gracia Delva n'a pas permettre côté avocat cap défendre qui eux-même té dans micro Télé Atlantique. Gracia prend pile pression aujourd'hui. Ça sorti même pression, c'est parce que c'est la loi qui t'a faite là. C'est pas parler en pile. Et troisième obligation, c'est une obligation d'éthique. Obligation d'éthique là, je vais faire me comprendre sous doué en monde. Le fait que le dossier c'est un dossier civil, ça va pas dire nous pas qu'à jouer l'animus n'est qu'on dit l'intention criminelle, l'intention de nuire dans le dossier. Et c'est sous base d'infraction ça nous demandons le parquet de Port-au-Prince pour l'engager les poursuites pour mettre l'action publique en mouvement contre l'ancien sénateur Gracia Delva pour abus de confiance, escroquerie et association de malfaiteurs. Dans l'actualité politique là, parti politique prend conscience pour libérer Haïti, dit au constaté fin mandat conseil présidentiel de transition en tête pays et 7 février 2026 cap rapproché là et pour éviter pays à plonger dans une catastrophe qui est plus difficile, et bien parti politique peut mesdames messieurs plaider pour gagner un dialogue social en tout secteur dans la société dans les prochains jours pour mettre fin à la crise là. Dans ce sens, président et parti Pécola, Jean-Denis, fait qu'on a déjà écrit plusieurs institutions telles que l'Université de l'État d'Haïti, la Fédération Barreau d'Haïti, l'Église catholique, Fédération et protestants et d'Haïti, avec plusieurs autres personnalités dans la société en civil là, et l'autre personnalité indépendante tout dans l'idée pour capable jouer rôle médiateur pour conduire dialogue ça pour faciliter une sortie de crise. N'a pas permettre de suivre avec nous devant caméra Télé Atlantique Jean-Denis qui est président parti politique Pécola qui a apporté plus de précision sur l'initiative ça. Proposition de jouer le rôle de médiation dans la crise haïtienne. Mesdames, messieurs, le territoire exécutif de Pécola a l'honneur de vous présenter ces compliments et saisir l'occasion de solliciter votre patriotisme afin de jouer le rôle de médiation facilitant le dialogue entre les protagonistes haïtiens, incluant les secteurs vitaux ayant pour but de résoudre la crise multidimensionnelle en Haïti, par exemple comme l'instabilité politique, l'insécurité socio-économique pour nos salons que connaît le pays et de le conduire sur la voie du développement durable. En effet, la situation chaotique que connaît notre cher Haïti a provoqué une psychose de peur chez tous les Haïtiens. On en est en train de dénombrer quotidiennement des morts, des blessés, des déplacés forcés internes et des cas de viol. C'est dans cette perspective que Pécola, en tant que parti politique organisé, faisant appel à votre dynamisme et votre esprit patriotique pour conduire un dialogue sincère, inclusif entre tous les acteurs haïtiens ayant pour but de résoudre cette crise qui ronge le pays et de le conduire sur la voie du développement durable. Ce que Pécola appelle dialogue social inclusif. Le territoire de Pécola compte sur votre patriotisme et vous pouvez de recevoir, mesdames, messieurs, l'expression de ces salutations distinguées. S'y joint un document relatif. Pour authenticité, M. Jean-Denis Aurélis, président Pécola, M. Odel Siméon, vice-président Pécola, M. Robinson François, responsable de communication en Pécola, M. Taylor François, secrétaire général Pécola, M. Jean-Guido Désollier, Mme Ginette Siméon, coordonnatrice département ouest, M. Bernard Charles, secrétaire aux affaires financières. Et Jean-William Morin, responsable de l'OPC, la presse, le secteur des droits humains, secteur paysan, association des femmes, secteur syndical. Exposé des motifs. Vu la Constitution de 1987 amendée, vu l'accord du 3 avril 2024, dans la fin le 7 février 2026. Considérant que la Constitution de 1947 amendée, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse est en veilleuse, considérant que les pouvoirs législatifs,
n'est pas fonctionnel depuis 2020, considérant que les droits politiques des Haïtiens sont bafoués depuis aux environs 10 ans, considérant qu'il existe une situation de sécurité depuis aux environs 4 ans, ayant pour conséquence des déplacés forcés internes, des pertes de vie humaines, des viols et des blessures graves. Considérant qu'il existe une situation d'instabilité politique depuis plusieurs décennies qui empêche le développement de notre cher Haïti, considérant que la qualification de notre sélection nationale senior à une phase finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois après plus de 50 années, nécessitant un climat de paix, d'harmonisation et de réconciliation nationale entre tous les Haïtiens. Considérant qu'il y a lieu de conduire les pays sur la voie démocratique en renouvelant les personnels politiques par des élections honnêtes et crédibles. Considérant que le mandat du pouvoir exécutif prendra fin le 7 février 2026, considérant que la qualification de notre sélection nationale senior à une phase finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois après plus de 52 ans, considérant qu'il y a lieu de rapatrier les dialogues inter-haïtiens, considérant qu'il y a 1,5 million de déplacés forcés internes dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince selon l'OIM et des milliers de personnes dans les départements Atibonite et du centre, considérant que les cas d'assassinat s'augmentent aux environs de 5600 personnes en 2025 selon les Nations Unies, considérant que les filles et les femmes sont des victimes des cas de violence sexuelle au jour le jour, près de 4500 en 2025, toujours selon les Nations Unies, considérant que les civils armés contrôlent une grande partie du territoire dans l'ouest de la Tibonite et du centre, contrôlant aux environs 80% de la capitale, considérant qu'il y a 6 à 7 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire en Haïti, considérant que le taux d'inflation s'augmente selon l'IHSI à 20,9%, fort de ces constats, le parti politique Proposition de Haïti Pécola s'est toujours préoccupé par cette situation chaotique qui ravage notre cher Haïti. En réfléchissant, faisant appel à votre patriotisme et votre dynamisme, si nous considérons un vieux adage du général de Gaulle, vous êtes les réserves de la République. Envie de jouer le rôle de médiation entre tous les protagonistes et les secteurs vitaux par un processus de dialogue que Pécola appelle dialogue social inclusif, pouvant contracter l'impact de bonne gouvernance conduisant les pays vers le développement durable. Yon lot bo dirigeant yo nan parti politique Pécola et fait qu'on est là gen divers lot secteurs dans pays a et yo contacté pour question et médiation dans cadre et chita et parler là gagné chita parler ça gagné et ambassadeur plusieurs pays en Haïti tant et la France, Canada, États-Unis avec représentant OEA, c'est quelques pays qui gagnent et ambassadeur accrédité en Haïti et avec OEA qui gagne représentant tout en Haïti, eh bien gagne lettre qu'à joindre représentant ça yo et pour capable assister dialogue ça Pécola proposé dans objectif pour trouver une solution durable dans la crise sous toute forme Haïti à pas confronter là d'après secrétaire général parti Pécola Telon François qui apporte plus précision devant caméra Télé Atlantique. Dialogue social inclusif après plusieurs jours de réflexion et de travail. Donc nous entendons c'est une des meilleures façons pour y sortir de ça sur le dialogue social inclusif. Maintenant pour nous faire ça, nous gagnons des institutions et des secteurs que nous prenons comme observateurs. Nous allons là capable de réussir. C'est ainsi que nous invitons alors
Monsieur, son Excellence Max Leroy Mésidor, l'archevêque de Port-au-Prince, est accusé parce que le révérend Calixte Fleury-Dor, Fédération protestante d'Haïti, nous avons invité nos amis de l'étranger, M. André-François Giroux, pour l'ambassade du Canada en Haïti, le rôle observateur. Nous avons invité également les responsables de l'OEA comme observateurs. Nous avons invité M. Antoine Michon, ambassadeur de France en Haïti, comme observateur. Ensuite, nous avons invité ensemble des secteurs comme la presse, l'association des femmes, société civile, secteur paysan, secteur syndical et droits humains pour toujours jouer rôle observateur dans le cadre du processus de dialogue social inclusif que Pégola voulait tout pays apprendre comme chemin pour aller vers le développement durable et résoudre la crise là. Et nous gagnons M. Henri Thérouster, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti, que nous écrivons normalement pour jouer rôle observateur dans le cadre de la bataille. Et M. Michel Pédélis comme recteur de l'Université de l'État d'Haïti. Donc en gros, c'est ce travail ça que Pégola entreprend. Après environ un mois de travail, réfléchir, faire des débats houleux pour toutes les situations. Nous pas dit que c'est meilleur, mais nous croyons que ce n'est pas la meilleure solution pour capable de faire Haïti. Cadeau ça, c'est ça fait nous inviter des filles et des fils de pays ça, que ce soit à l'étranger ou bien en Haïti, pour capable de compter sur nous compter sur le patriotisme, pour capable de jouer un dénouement avec ça dans le premier temps, et ensuite démarrer le pays à nous faire chita parler, nous le dialogue social inclusif, pour le pays en fait un programme de développement. Donc en fait c'est dans perspective là, nous faisons conférence à l'Indien pour nous inviter la presse, pour capable présenter la société, présenter le pays, une proposition de sortie de crise, et c'est là notre position au sein de Pégola. Dialogue. Tout acteur, autour de crise. Toujours dans l'actualité politique, il y a plusieurs partis et organisations politiques parmi eux, PADEINA, REL Haïti. Pour ne citer ça seulement, ils ont mis campé, alors ils ont annoncé là, depuis quelques temps, ils ont déjà mis campé un mouvement qui baptisé pionnier vers la Cour de cassation qui c'est une alternative pour faire respecter la Constitution haïtienne. Représentant parti politique PADEINA, Dr. Ilionnet Toussaint, et lui-même, il corrige l'idée pour un juge dans la Cour de cassation qui assure la présidence du pays à travers nouvelle transition qui doit relancer. Alors, remplacer le conseil présidentiel de transition, qui mandat a fini 7 février 2026. Là. Il y a un président de la plateforme politique Nous voulons vivre là, Charles Lewis et Charlot, qui présentaient non différents instructifs politiques qui fait partie pionnier vers la Cour de cassation, alors que dirigeant parti Nouvelle Haïti, Pasteur Melenski Toussaint, comment choix juge là doit fait sous base de la loi pour venir mener bac nouveau transition ça d'après ça alors il fait connaître n'a pas permis tout et suivre une après l'autre et président plateforme parti politique nous voulons vivre là Charles Lewinsky avec Pasteur Merlensky Toussaint lui-même qui c'est dirigeant parti Nouvelle Haïti en suivant une après l'autre sous de ça qui était devant caméra télé Atlantique. Regroupement Compite National engagé qui c'est comme ça, qui est représenté par Simon Moclès. Il y a une association des jeunes, des matheux pour le développement, AJMAD, qui est représenté par Ronnie Exhumé. Il y a Florida, qui est représenté par David Son, Seyus. Et enfin, nous gagnons groupe 67, qui est représenté par Pierre Kenson. Voilà. Même la guerre là, pour les cassation.
nuance qui est, c'est que nous-mêmes, dans la plateforme ça, qui allie donc à Badena, nuance, c'est que la Constitution est d'application stricte. Donc, pour raison ça, application stricte, cela veut dire que c'est l'article 149 qui dit ceci. Lorsque il y a une vacance présidentielle, c'est président pour de cassation ou bien vice-président qui peut assurer pouvoir. À défaut du président et vice-président, c'est le juge le plus ancien. Donc, tout groupe qui connaît coup de cassation, depuis d'accord pour respecter la Constitution strictement, l'article 149, nous n'avons aucun problème ensemble avec eux. Jeudi à C28. Et pour la Cour de cassation, et ce qui est important pour nous autres, c'est l'application de cet article. Nous n'avons pas besoin qu'on ait six juges là, si sont nuls là ou noirs, mais il suffit que l'article 149 qui dit le juge le plus ancien et nous-mêmes, dans toute structure, nous dit que nous juges qui étaient bien nommés, puisque la Constitution n'est pas capable de violer et tout pays qui fait crise, qui dans crise, pour joindre une solution, c'est la loi pour l'y appliquer. Nous avons deux jurisprudences qui baillent résultat dans le pays déjà. C'est 1990 avec Herta Pascal Touyo qui était juge dans le cour de cassation, qui était organisé une élection qui était plus démocratique dans le pays. C'est en 2004, M. Boniface Alexandre qui était organisé une très bonne élection. Nous avons deux autres jurisprudences qui l'a gagné le pays d'Haïti dans le problème. C'est 1957 avec un gouvernement collégial de 13 membres qui va entraîner le pays dans la guerre civile. Et c'est ça nous vivons là, un gouvernement, un conseil présidentiel de 9 têtes qui peut arriver organiser un lien dans le pays. 7 février, nous avons une date extraordinaire puisque la rappelé nous 40 ans, côté que grands-parents nous font un gros mouvement pour déchouquer Jean-Claude Duvalier. Donc 7 février a fait 40 ans et nous avons demandé au conseil présidentiel là, mandat fini, dans l'article qui n'a accord, nous avons dit que pas gagné pour l'ongation. C'est ce dont ça nous mettons au bout dans le bulletin d'information pour aujourd'hui. Nous disons merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Et si vous pouvez abonner avec gros plateforme ça, eh bien tout profiter faire ça et c'est une façon capable toujours informer sur toute information que a gagné dans un pays et partager vidéo tout une façon pour capable permettre faciliter plus monde informé. Pour te porter information au baou, c'était moi-même Smith Jacques à production Maxo Joseph. Et merci, nous casser rendez-vous pour une autre page information sous Télé Atlantique.